Le sang coulait encore chaud sur mes doigts quand j'ai compris que la mort n'était pas une fin, mais une boucle infernale. J'étais Élise Moreau. 32 ans. Et on venait de m'égorger dans l'ombre d'une ruelle parisienne. Mon propre frère. Antoine. Tenant le couteau. Ses yeux froids comme la Seine en hiver. Pour le bien de la famille. Avait-il murmuré. Avant que le monde ne bascule dans le noir mais au lieu du vide éternel. Je me suis réveillé en sursaut. Le cœur battant. Dans le lit de mon appartement rue de Rivoli. 3 ans plus tôt. Le jour du mariage de mon père. C'était impossible. Mon corps était jeune. Intact. Sans les cicatrices des disputes familiales qui m'avaient marqué comme un tatouage de regret. L'air sentait le café frais et les croissants chauds de la boulangerie en bas. Pas l'odeur métallique de ma propre hémorragie. J'ai bondi hors du lit. Nu devant le miroir. Et là. Dans la glace embuée. Mon reflet me narguait, Élise a 29 ans. Pleine de rêves brisés en devenir. Les souvenirs de ma vie précédente au non. De ma mort affluaient comme un raz-de-marée, la trahison d'Antoine. Qui avait volé l'héritage de notre mère pour le dilapider dans des dettes de jeu, le silence complice de mon père. Henri Moreau. Le grand vigneron de Bordeaux. Qui avait préféré l'honneur familial à la vérité sur l'adultère qui avait tué maman d'un chagrin lent. Et moi. La fille invisible. Gisant dans une flaque rouge pour avoir osé fouiller trop profond dans leurs secrets. Je me suis effondré à genoux. Riant et pleurant à la fois. Un rire hystérique qui résonnait dans l'appartement vide. Reviens. Élise. Reviens et venge-toi. Me suis-je murmuré. Les ongles enfoncés dans les paumes jusqu'au sang. Ce n'était pas un rêve, c'était une seconde chance. Un don cruel des dieux français qui aiment les tragédies en 3 actes. Aujourd'hui. C'était le jour du mariage de père avec cette vipère de Claire Duval. Sa maîtresse de longue date. La femme qui avait empoisonné l'âme de notre maison. Dans ma vie passée. J'avais assisté à la cérémonie. Muette de rage. Et c'est ce silence qui m'avait mené à la tombe. Cette fois. Je parlerai. Cette fois. Je détruirai. Le trajet en train vers Bordeaux fut un tourbillon de plans machiavéliques. Assise dans le TGV. Fenêtre sur les vignobles qui défilaient comme des soldats en rang. Je revoyais les flashs de ma mort, Antoine. Mon frère aîné. Le golden boy de la famille Moreau. Me plaquant contre le mur humide de la ruelle près du Pont-Neuf. Tu sais trop. Élise. Papa ne te pardonnera jamais d'avoir découvert les lettres. Les lettres en question. Celles de maman. Cachées dans le grenier du château familial. Prouvant que Henri avait eu une liaison avec Claire dès avant la mort de sa femme. Maman s'était suicidée. Un verre de vin empoisonné par ses propres mains tremblantes. Mais j'avais toujours soupçonné pire. Dans ma quête de vérité, j'avais confronté Antoine. Qui avait tout arrangé pour hériter seul. Il m'avait tué pour protéger l'empire viticole des Moreau. Un empire bâti sur le mensonge et le Bordeaux rouge comme le sang. À la gare de Bordeaux. L'air était chargé d'odeurs de terre humide et de raisins mûrs. Mais pour moi, c'était l'odeur de la vengeance qui dominait. J'ai loué une voiture. Une petite Peugeot cabriolet rouge sang. Et filé vers le domaine familial à Saint-Émilion. Le château Moreau se dressait là. Imposant avec ses tours médiévales et ses caves labyrinthiques. Symbole de notre lignée depuis le XVIIe siècle. Mais sous cette façade, c'était un nid de vipères. Père. Veuf depuis 10 ans. Épousée Claire aujourd'hui. Une avocate parisienne de 45 ans. Aux lèvres peintes en rouge et aux ambitions acérées comme un sécateur. Elle avait convaincu Henri de me déshériter subtilement.
me reléguant à une pension misérable. Tout en favorisant Antoine. Dans ma vie précédente, j'avais appris trop tard que Claire savait pour les lettres, pire. Elle avait aidé à les cacher. Arrivé au domaine. Le chaos joyeux de la préparation du mariage m'engloutit. Serveur en smoking noir portant des plateaux de champagne Veuve Clicquot. Fleuriste disposant des roses thé autour de l'hôtel improvisé dans les jardins. Ma tante Louise. La sœur excentrique de père. M'aperçut la première. Élise. Ma chérie. Tu es en avance. Ton père est dans la bibliothèque. Nerveux comme un chat. Je l'embrassai. Masquant mon dégoût sous un sourire éclatant. Louise était innocente. Une poétesse ratée qui vivait de rente familiale. Ignorant les ténèbres qui rongeaient son frère. Je gravis l'escalier de pierre en spirale. Mes talons claquant comme des coups de feu. Devant la porte de la bibliothèque. J'hésitais une seconde dans ma tête. Les souvenirs de ma mort hurlaient, ne fais pas ça. Élise. Ils te tueront encore. Mais je poussai la porte. Père était là. Assis dans son fauteuil Voltaire. Un verre de notre cuvée spéciale à la main. Son visage buriné par les ans et les soleils bordelais. Ses yeux. Verts comme les miens. S'écarquillèrent de surprise. Élise? Que fais-tu ici si tôt? La cérémonie est dans 2 heures. Je m'approchai. Le cœur serré. Mais la rage plus forte. Père. Nous devons parler. Avant que tu ne passes la bague au doigt de cette sorcière. Il pâlit. Reposant son verre avec un claquement sec. Qu'est-ce que tu racontes? Claire est une femme admirable. Admirable? J'aurais ri si ce n'était pas si tragique. Dans ma vie passée. J'avais vu comment elle l'avait manipulé. Le poussant à ignorer mes appels au secours financier. À favoriser Antoine dans la gestion du domaine. Admirable? Elle a couché avec toi avant que maman ne soit froide dans sa tombe. Et Antoine? Il sait tout. Le silence s'abattit comme une tempête. Père se leva. Son imposante silhouette 1,90 m de vigneron fier dominant la pièce. Comment oses-tu? Tu n'as aucune preuve. Ah. Mais j'en avais. Les lettres? Gravées dans ma mémoire comme un serment. Si. Père. Dans le grenier. Sous les lattes du plancher. Près de la fenêtre ouest. Mon amour. Henri. Le vin de nos nuits secrètes est signé Claire. Daté de 2012. Son visage se décomposa. Un mélange de choc et de culpabilité qui me donna un frisson de triomphe. Pour la première fois. Je voyais la faille dans l'armure du patriarche Moreau. Mais avant qu'il ne puisse répondre. La porte s'ouvrit à la volée. Antoine entra. Impeccable dans son costume 3 pièces gris perle. Un sourire carnassier aux lèvres. Qu'est-ce que c'est que ce conciliabule? Élise. Tu perturbes le grand jour. Mes yeux se verrouillèrent sur les siens. Et dans cet instant, je revis le couteau. Le sang. La ruelle. Il ne savait pas encore que je savais. Frère. As-tu oublié nos promesses d'enfance? Partager le domaine. Honorer maman? Il rit. Un son faux comme un vin frelaté. Bien sûr. Petite sœur. Mais les affaires sont les affaires. La tension monta d'un cran. Père. Encore secoué. Tenta de désamorcer, allons. Les enfants? Pas aujourd'hui. Mais je ne lâcherai pas. Je sortis de mon sac une photocopie au miracle de la seconde chance.
J'avais imprimé les lettres dans ma tête et les avais recopiées à l'hôtel ce matin. Lisez ça. Père. Et demandez-vous si Claire mérite d'être votre femme. Je les lui tendis. Tremblante de rage. Antoine blêmit. Son masque tombant l'espace d'une seconde. Où as-tu trouvé ça? C'est du passé. Du passé qui a tué maman. Crachez-je. La pièce sembla rétrécir. Les murs tapissés de livres anciens à Balzac. Hugo. Des tomes sur l'œnologie aux témoins muets de notre implosion familiale. Père prit les feuilles. Ses mains arthritiques tremblant. Il lut en silence. Et je vis les larmes couler. Silencieuses. Sur ses joues ridées. Mon Dieu. Élise. Pourquoi maintenant? Parce que maintenant. Je vis pour me venger. Pensais-je. À voix haute, parce que je refuse d'être la prochaine à payer pour vos mensonges. Antoine s'avança. Menaçant. Tu bluffes. Personne ne te croira. Mais Père leva la main. Stoppant net son aîné. Laisse-nous. Antoine. Élise reste. Mon frère sortit. Claquant la porte. Et je sus que la guerre était déclarée. Dehors. Les cloches de l'église de Saint-Émilion sonnaient l'heure. Un glas pour l'innocence perdue. Père s'effondra dans son fauteuil. Brisé. Que attends-tu de moi? Ma fille? Annuler le mariage? Oui. Répondis-je sans hésiter. Et confronter Claire. Ou je le fais moi-même. Devant tous les invités ou tes investisseurs? Tes amis? Le tout Bordeaux. C'était un chantage pur. Controversé. Immoral peut-être. Mais dans cette boucle temporelle. La morale était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Il hocha la tête. Vaincu. Et appela son majordome pour convoquer Claire dans la bibliothèque. Elle arriva 10 minutes plus tard. Radieuse dans sa robe de mariée ivoire. Un nuage de tulle et de dentelle. Ses cheveux blonds relevés en chignon sophistiqué. Henri. Chérie. Qu'y a-t-il? Élise? Son regard glissa sur moi comme sur une tache de vin. Je souris. Froidement. Bonjour. Belle-mère en devenir. Prête à avouer vos adultères? Elle rit. Nerveuse. Qu'est-ce que c'est que ces absurdités? Père lui tendit les lettres. Et le monde de Claire s'effondra. Elle les lut. Pâle comme un spectre. Puis se tourna vers moi. Les yeux flamboyants. Petite garce. Tu as fouillé. Hein? Comme ta mère. Toujours à suspecter. Maman. Le mot me frappa comme un coup. Maman s'est suicidée à cause de vous. À cause de lui. Je pointai Père. Qui baissa la tête. Claire ricana. Suicidée? Elle était faible. J'ai donné à Henri ce qu'elle ne pouvait pas, passion. Ambition. La dispute éclata. Un ouragan de mots acérés. Père hurla, c'est vrai. Claire? Tu as écrit ça? Elle nia d'abord. Puis craqua, oui. Et alors? Ton mariage avec elle était un contrat. Henri? Pas de l'amour. Je saisis l'occasion. Ma voix un venin pur, et maintenant? Vous voulez mon héritage aussi? Viens Antoine? Claire sursauta. Antoine? Qu'a-t-il à voir là-dedans? Tout. Antoine avait découvert les lettres des mois avant ma mort précédente. Les avait utilisées pour faire chanter Claire. Et ensemble.
Ils avaient comploté pour me marginaliser. Mais je gardais ça pour plus tard, le timing était clé. Père. Dévasté. Murmura, le mariage est annulé. Claire hurla. Griffant l'air. Tu ne peux pas. J'ai investi des millions dans ce domaine. Investi? Volé? Plutôt. Via des prêts occultes qu'Antoine avait signés en mon nom. Je sortis, laissant Père et Claire en plein chaos. Dehors. Les invités arrivaient, cousins en chapeau. Amis vignerons en cravate soie. Un orchestre de cordes accordant ses instruments. Antoine m'intercepta près de la fontaine. Son souffle court. Que as-tu fait? Élise? Père annule tout? Je le toisais. Sentant le pouls de la revanche. J'ai dit la vérité. Frère. Et ce n'est que le début. La cérémonie devint un fiasco. Père annonça l'annulation devant l'Assemblée. Blême. Claire en larmes théâtrales fuyant vers Paris en limousine. Les murmures enflèrent comme un feu de paille, scandale chez les Moreau. Moi. Je me tenais en retrait. Sirotant un verre de notre 2015 millésimé. Savourant le chaos. Mais Antoine me fixait. Haineux. Et je sus qu'il contre-attaquerait. La nuit tombait sur les vignes. Étoiles indifférentes. Et mon plan se précisait, détruire Antoine. Exposer Père. Et renaître des cendres. Pourtant. Au fond de moi. Une fissure, et si la vengeance me consumait? Non. Pas cette fois. J'étais Élise 2.0. Forgée dans le sang. Le premier acte était joué, le rideau se levait sur la tragédie. Les jours suivants furent un ballet de mensonges et de contre-attaques. Un jeu d'échecs où chaque pièce était une âme brisée. Père. Prostré dans sa chambre. Refusait de me voir. Me tenant pour responsable de l'humiliation publique. Tu as détruit ma vie. Élise. M'avait-il lancé par la porte entrebâillée. Sa voix rauque de bourbon et de regret. Mais je n'avais pas de temps pour les pleurs paternels, Antoine était en mouvement. Et je sentais ses filets se resserrer autour de moi comme les racines des vignes assoiffées. Je m'installai au domaine. Prétextant veiller sur Père. Mais en vérité pour fouiller les recoins sombres du château. La nuit. Quand les domestiques dormaient. Je descendais aux caves. Lanterne à la main. L'air chargé d'humidité et d'effluves de tanin. Là. Dans les tonneaux centenaires. Gisaient les secrets, des dossiers comptables falsifiés. Montrant comment Antoine avait détourné des fonds pour ses vices au poker clandestin à Monaco. Maîtresse à Deauville. Pire. Un contrat notarié. Daté d'1 mois avant ma mort précédente. Où il me déshéritait au profit d'un fonds familial contrôlé par Claire. Assise sur une caisse de bouteilles poussiéreuses. Je lisais à la lueur vacillante. Le cœur cognant. Comment as-tu pu? Frère? Nous partagions tout. Des jouets aux rêves de vendange. Enfant? Nous courions nus dans les rangs de Cabernet. Riant sous le soleil implacable. Mais l'ambition l'avait corrompu. Transformé en un serpent prêt à mordre sa propre queue. Je photocopiais tout à un scanner portable acheté à Bordeaux et envoyais des copies anonymes à notre avocat de famille. Maître Lefebvre. Un homme sec comme un copeau de chêne. Le lendemain. Lefebvre m'appela. Mademoiselle Moreau. Ces documents. Ils impliquent une fraude massive. Votre frère a signé en votre nom pour des prêts de 2 millions d'euros. Sa voix. Guindée. Trahissait le scandale. Que voulez-vous faire? Venger? Pensais-je. Convoquer une réunion d'urgence.
Et informer père. C'était risqué, et exposer Antoine publiquement pouvait ruiner le domaine. Mais la ruine était mon objectif, purger le poison pour que quelque chose de pur renaisse. La réunion eut lieu dans la salle à manger Renaissance. Sous un lustre de cristal qui jetait des éclats comme des larmes figées. Père présidait. Amaigri. Ses yeux rougis. Antoine arriva en retard. Arrogant. Flanqué de son avocat personnel. Un requin parisien nommé Duval ou ironie du sort. Le frère de Claire. Qu'est-ce que cette farce? Élise, grogna-t-il en s'asseyant. Je ne répondis pas. Laissant Lefebvre dérouler les faits, les faux. Les détournements. Les signatures forgées. Père blêmit. Agrippant le bord de la table. Antoine. Dis-moi que c'est faux. Mon frère rit. Un son amer. Père. Élise exagère. C'était des investissements risqués pour sauver le domaine des taxes. Elle veut juste sa part. La jalouse. Jalouse? J'aurais pu exploser. Mais je gardais mon calme. Un sourire froid aux lèvres. Investissement? Ou dette de jeu? J'ai les relevés bancaires. Antoine. Et les photos de toi à la table de Monte-Carlo? Perdant notre héritage sur un coup de bluff. Le silence fut assourdissant. Duval toussa. Ce sont des allégations graves. Prouvez-le. Je sortis une enveloppe Kraft. La jetant sur la table comme un gant de défi. Dedans, photo granuleuse d'Antoine. Torse nu. Empilant des jetons, extraits de comptes offshore aux îles Caïmans. Père les feuilleta. Et quelque chose en lui se brisa. Tu as trahi ta sœur. Ta mère. Sa voix se cassa sur le nom de maman. Et pour la première fois, je vis l'homme derrière le patriarche vulnérable. Humain. Antoine bondit. Renversant sa chaise. C'est elle qui ment. Elle a toujours voulu tout pour elle. La petite princesse qui refuse de salir ses mains dans la vigne. Ces mots me transpercèrent. Écho de nos disputes d'enfance. Quand il me traitait de fille de salon parce que je préférais les livres au sécateur. Mais cette fois, je ripostai, et toi? Le fils prodigue qui vend notre sang pour des illusions. Maman se retournerait dans sa tombe. Mentionner maman fut la goutte, père ordonna à Lefebvre de geler les comptes d'Antoine et de lancer une enquête interne. Mon frère sortit en furie. Promettant, tu paieras. Élise. Tu paieras cher. Je le crus, dans ma vie passée. C'est ce qui m'avait tué. Mais maintenant, j'étais armé. Le soir, seul dans ma chambre d'enfant au poster fané de Paris. Lit à baldaquin, je pleurais pour la première fois depuis mon retour. La vengeance était douce. Mais elle rongeait mon âme comme un mildiou sur les feuilles. Étais-je meilleur qu'eux? Non. Mais je survivrais. Les semaines passèrent en un tourbillon judiciaire. Antoine contesta les accusations, engageant des détectives privés pour me discréditer. Ils déterrèrent mon passé, une brève liaison avec un sommelier marié. Un épisode dépressif après la mort de maman. Les tabloïds bordelais sans délectèrent, la fille rebelle des Moreau, scandale et larmes. Père. Sous pression. Me convoqua. Élise. Arrête ça. Pour le domaine. Je refusai. Le domaine survivra sans les mensonges. Comme moi. Claire revint dans l'arène. Non plus en mariée. Mais en adversaire. Elle m'appela un soir pluvieux. Sa voix suave comme du velours pourri. Petite. Tu as gagné une bataille. Mais la guerre est à moi.
Henri signera avec moi un partenariat où je révèle tes petits secrets à la presse. Menace vide, j'avais anticipé. Faites-le. Claire. Et je publie les lettres complètes. Avec vos rendez-vous à l'hôtel Lutetia. Elle raccrocha. Furieuse. Mais je sus qu'elle complotait avec Antoine. Le twist vint lors d'une dégustation au domaine. Un événement mondain pour relancer les ventes. 100 invités, critiques vinicoles. Acheteurs japonais. Politiciens locaux. Je circulais. Verre à la main. Charmante en robe bleu nuit. Mais vigilante. Antoine était là. Ivre. Haranguant un groupe, ma sœur est une menteuse. Elle veut tout détruire par jalousie. Les têtes se tournèrent vers moi. Je m'approchai. Micro en main haut. Ironie. J'avais convaincu père de me laisser animer. Chers amis, dis-je. Voix claire comme un sauvignon blanc. Mon frère a raison sur un point, la famille est compliquée. Mais les moraux ne se construisent pas sur des mensonges. Je projetai sur l'écran derrière moi préparé en secret l'épreuve, faux. Lettres. Relevé. Les gaspes fusèrent. Antoine chargea. Mais la sécurité l'arrêta. Père. Depuis la table d'honneur. Hocha la tête. Approbateur pour la première fois. Assez. Fiston. Claire surgit alors. Hystérique, c'est de la calomnie. Élise est folle. Mais un invité. Un journaliste du Figaro. Filmait tout. Le scandale explosa le lendemain, intrigue chez les vignerons, frères contre sœurs. Antoine fut arrêté pour fraude, Claire. Éclaboussé. Fui en Suisse. Moi? J'étais la héroïne controversée. Accusée de cruauté par certains. De justice par d'autres. Pourtant. La nuit. Les cauchemars revenaient, le couteau. Le sang. Et si j'avais poussé trop loin? Père me confia enfin, ta mère savait pour Claire. Elle a bu le poison pour me punir. Aveu déchirant. Pourquoi ne m'as-tu pas dit, demandai-je. L'orgueil. Élise. Toujours l'orgueil. Nous pleurâmes ensemble. Un pas vers la rédemption. Mais la vengeance appelait encore, Antoine. En liberté conditionnelle. Jurait de me détruire. Le deuxième acte culminait. Tendu comme un arc. L'intermède de paix fut bref. Un répit trompeur comme l'accalmie avant l'orage d'été dans les Landes. Avec Antoine en attente de procès et Claire exilée. Le domaine respirait enfin. Les vendanges automnales se déroulant sous un soleil clément qui dorait les grappes comme des promesses. Père et moi travaillions côte à côte. Élaguant les vignes. Nos conversations passant du silence complice aux aveux murmurés. J'ai été un père indigne. Admis un soir. Assis sur un muret de pierre. Une bouteille de notre blanc sec entre nous. Mais toi. Élise. Tu as ramené la lumière. Lumière? C'était l'ombre de ma mort qui me guidait. Un phare macabre. Pourtant. La tension couvait. Les médias. Affamés. Creusaient, articles sur mon coup d'état familial. Rumeurs de mon instabilité mentale, la tragédie des moraux, folie ou vengeance? J'ignorais les appels des journalistes. Me concentrant sur la consolidation de mon pouvoir. Lefebvre m'avait nommé co-gérante. Et je réformais, audit transparent. Partenariats éthiques avec des vignerons bio. Les employés. Las des drames. M'applaudissaient en secret. Madame Élise comprend le sol. Chuchotait-il. Mais Antoine ne capitulait pas.
Libéré sous caution grâce à des fonds douteux de Claire. Appris-je plus tard. Il rôdait aux abords du domaine. Son regard haineux me suivant comme un fantôme. Une nuit. Il m'envoya un colis anonyme, dedans. Une photo de moi enfant. Tachée de vin rouge. Et une note, tu boiras comme maman. Menace voilée. Mais Claire, il savait pour le suicide. Et il voulait me briser. Je tremblais. Mais au lieu de peur. Ce fut de la fureur pure. Viens. Frère. Termine ce que tu as commencé. Le point de non-retour survint lors du procès préliminaire à Bordeaux. Une salle d'audience lambrissée de bois sombre où l'air sentait le vieux papier et la sueur anxieuse. Antoine. En costume impeccable. Plaida l'innocence. Son avocat Duval dépeignant Élise comme une fille aigrie cherchant à usurper l'héritage. Père témoigna contre lui. Voix chevrotante, mon fils a menti. Falsifié. Pour l'argent. Les flashs des photographes crépitèrent. Et je sentis le poids des yeux au juge. Jury. Public. Mon tour vint. Assise à la barre. Main sur la Bible au nom. En France, c'est la parole d'honneur. Je récitais les faits. Voix ferme. Antoine n'a pas seulement volé de l'argent, il a volé notre famille. Et tenté de me tuer pour le cacher. Le murmure s'éleva, c'était la première mention publique de l'agression. L'avocat bondit, preuve. Je souris intérieurement. Les cicatrices. Monsieur. Et un témoin, le SDF qui a vu la lame briller. Twist, le SDF. Un ancien ouvrier de notre domaine nommé Marcel. Avait été retrouvé mort. Accident de circulation. 2 jours après ma mort précédente. Mais dans cette vie, j'avais anticipé, je l'avais localisé. Payé pour sa sécurité dans un foyer à Toulouse. Il témoigna via visioconférence. Voix éraillée, j'ai vu le jeune maître Moreau avec le couteau. Pour la famille. Qu'il disait. La salle explosa. Antoine. Livide. Hurla, mensonge. Elle l'a payé. Mais le juge ordonna une enquête pour meurtre. Dehors. Après l'audience. La presse m'assaillit. Mademoiselle Moreau. Parlez-nous de cette mort. Je déclinai. Montant en voiture. Mais au volant. Les larmes coulèrent. J'avais gagné une bataille. Mais à quel prix? Père. Vieilli de 10 ans en un mois. Me serra dans ses bras ce soir-là. C'est fini? Élise. Laisse-le passer. Fini? Non. Car Claire. La vipère? Revint aux charges. Non seule. Mais avec un allié inattendu, ma tante Louise. Manipulée par des promesses de fortune. Louise m'invita à thé au salon. Son visage poupin ridé par l'anxiété. Élise. Chérie. Claire dit que tu fabriques tout. Que Antoine est innocent. Je ris. Amère. Tante. Ouvre les yeux. Elle t'achète avec des comptes. Mais Louise. Naïve. Avait des preuves falsifiées. Des emails prouvant que j'avais fabriqué les documents. Claire les avait plantés sur mon ordinateur. Hacké via un insider. La confrontation fut explosive. Je débarquai chez Claire à Paris. Un appartement haussmannien surplombant la Seine. Tout en marbre et soierie. Elle m'accueillit. Cigarette à la main. Sourire de requin. Enfin seule. Petite. Ton père est faible, il signera avec moi pour le calme.
Je m'assis. Jambes croisées. Calme. Après avoir aidé Antoine à me tuer. Elle sursauta. Puis rit. Tuer? Exagération. Il t'ajuste. Calmez. La vérité jaillit, Claire avait financé les dettes d'Antoine. En échange de parts du domaine. Et pour le meurtre? Elle avait fourni le couteau ou un souvenir de chasse de père. Tu es un monstre. Dis-je. Elle haussa les épaules. Et toi? Une survivante controversée. Imagine le scandale si j'appelle la police pour tes menaces. Chantage mutuel. Un duel de volonté. Je sortis mon atout, un enregistrement secret de nos appels. Où elle avouait tout. Joue. Claire. Et père. Elle craqua. Hurlant des obscénités. Brisant un vase Ming. Je partis. Victorieuse. Mais ébranlée. De retour à Bordeaux. Père m'attendait. L'air grave. Louise m'a tout dit. Claire est partie pour de bon. Soulagement. Mais fugace. Car cette nuit, un incendie ravagea les caves pas accidentelles. Des accélérants trouvés. Les tonneaux millénaires partirent en fumée. 500 000 € de pertes. Signature d'Antoine. En fuite. La traque commença. J'embauchai un détective privé. Un ex-flic corse nommé Rossi. Tatoué et bourru. Il est à Marseille. Dans un casino flottant. Grognatait-il après 2 jours. Je filai sud. Train de nuit. Le cliquetis des rails comme un compte à rebours. Marseille. Ville de contraste. Port puant et calanque turquoise. M'accueillit sous une pluie battante. Rossi me guida au casino. Un bateau-lot ancré au vieux port. Lumière criarde et rire forcé. Antoine était là. Au bar. Entouré de putes et de parieurs. Une bouteille de cognac à moitié vide. Nos yeux se croisèrent. Et le temps s'arrêta. Élise. Siffla-t-il. Tu n'abandonnes jamais. Je m'approchai. Voix basse, comme toi avec le couteau. Il pâlit. Mais attaqua, c'était un accident. Tu m'as poussé à bout. Poussé? J'aurais pu le frapper. Mais je sortis mon téléphone. Appelant la police en direct. Frère. C'est fini. La bagarre éclata. Il me saisit le bras. Me traînant vers le pont. Pas sans toi, hurla-t-il. Au-dessus des vagues noires. Le couteau apparut au le même. Ou un autre? Et pour la seconde fois. Je sentis la lame froide. Mais Rossi surgit. Le plaquant. La police embarqua Antoine. Menotté. Hurlant des malédictions. Moi. Je vomis par-dessus bord. Le sel de la mer mélangeant à mes larmes. Le 3e acte se refermait sur une victoire pyrrhique. Père vendit des parcelles pour reconstruire. Et nous plantâmes de nouvelles vignes ensemble, symbole de renaissance. Mais la nuit, je revivais la lame. Me demandant si la boucle se refermerait. La vengeance avait un goût amer. Comme un vin tourné. La reconstruction fut un leurre. Une façade dorée sur un cœur pourri. Car la vengeance, une fois goûtée, exige plus. Avec Antoine en prison condamné à 10 ans pour fraude et tentative de meurtre. Le domaine fleuri, nos cuvées 2025 remportèrent un prix au Salon de Paris. Critique louant la résilience des moraux. Père. Rajeuni par l'espoir.
Me serra la main lors de la remise, à nous. Élise. À la paix. Paix? Le mot sonnait faux dans ma bouche. Hanté par les échos de ma mort. Claire? Ruinée par les poursuites. Tenta un dernier coup, un livre à charge. Les vignes empoisonnées, le scandale Moreau. Anonyme mais évident. Il sortit en librairie parisienne. Un torchon de ragot sur maman. Sur moi la fille folle qui invoque des fantômes. Les ventes explosèrent. Alimentées par le voyeurisme français pour les drames familiaux. Père. Blessé. S'enferma, les commandes chutèrent de 20%. Je ripostai par la voie légale. Mais aussi personnelle, j'invitai Claire à une réconciliation au domaine. Un piège sucré. Elle arriva en hélicoptère vanité jusqu'au bout. Tailleur Chanel. Lunettes fumées masquant ses cernes. Élise. Ma chère. Enterremo la hache. Nous déjeunâmes dans les jardins. Foie gras et truffes. Mais sous la table. Mon pied pressait un bouton, caméra cachée. Micro. Claire? Pourquoi? Pourquoi détruire ce qui restait? Elle but une gorgée de chardonnay. Lèvres pincées. Parce que Henri m'a rejeté pour son orgueil. Et toi? Tu es son miroir. L'aveu coula, elle avait poussé Antoine au meurtre. Non pas par peur. Mais par jalousie où tu ressemblais trop à elle. Cette sainte n'y touche. Je feignis le choc. Larmes aux yeux. Confesser. Pour la paix. Ivresse aidant. Elle le fit, oui. J'ai dit à Antoine de te faire taire. Un accident. Mais nécessaire. Enregistré. Envoyé à son éditeur avant le dessert. Le livre fut retiré. Claire poursuivie pour diffamation et complicité. Elle finit en maison de repos. Brisée. Murmurant des regrets à des murs blancs. Mais le vrai twist guettait dans l'ombre de mon propre cœur. Père. Sentant la paix fragile. Me confia un secret plus sombre, Élise. Ta mère n'a pas bu seule. J'ai versé le poison. Aveu comme un coup de poignard. Pour abréger sa souffrance. Ajouta-t-il. Yeux fuyants. Elle était cancéreuse. Terminale. Et refusait les soins. Mensonge? Vérité? Mes souvenirs de la vie passée hurlaient, Claire avait admis l'adultère. Mais pas ça. J'enquis discrètement, autopsie falsifiée par père. Pour bonheur familial. Il avait tué maman. Par miséricorde ou lâcheté? La confrontation fut intime. Dans sa chambre. Crépuscule filtrant par les volets. Père. Dis-moi la vérité sur maman. Il s'effondra. Confessant tout, le cancer? Les lettres de Claire comme fuite. Le poison comme acte d'amour. J'ai préféré l'orgueil à la paix. Comme tu disais. Rage et pitié se mêlèrent, je le serrai. Pleurant pour nous tous. Nous recommençons. Père. Sans secret. Mais intérieurement. La graine de doute germa, étais-je sa fille? Ou fruit d'un mensonge plus grand? Antoine. Depuis sa cellule. M'écrivit, sœur. Pèrement. Demande les vrais dossiers médicaux. Lettre anonyme? Piège? Je fouillai les archives du château. Dans un coffre-fort derrière un portrait de grand-père. Là, rapports médicaux montrant que maman était en rémission. Pas terminale. Père avait menti ou pour couvrir l'adultère. Pour que Claire paraisse moins coupable. Le meurtre n'était pas miséricorde. Mais crime passionnel déguisé. Le scandale familial menaça d'éclater à nouveau.
Je décidai le silence. Controversé, exposé père ruinerait tout. Au lieu. Je le confrontais seul. Tu l'as tué pour Claire. Il n'y a. Puis à voix. En larmes, l'orgueil. Élise. Toujours. Je partis. Errante dans les vignes. La lune pleine éclairant les rangs comme des croix. Vengeance contre père? Ou pardon pour guérir? Les décisions s'enchaînèrent. Tendu, je refusai une offre d'achat du domaine par un conglomérat chinois. Risquant la faillite pour rester indépendante. Père soutint. Mais Antoine. Libéré sur appel. Revint. Repentant? Élise. Pardonne. Père est le vrai monstre. Alliance tentante. Mais je refusai, trop tard. Frère. Il s'en alla. Mais pas sans menace voilée. Le climax approchait lors d'une tempête d'hiver. Vent hurlant comme les banchers celtiques. Père. Malade. M'appela, viens. Avant qu'il ne soit trop tard. À son chevet. Il murmura, le domaine est à toi. Vends-le. Recommence. Mort dans la nuit. Crise cardiaque naturelle. Ou poison. Autopsie clean. Mes doutes persistants. L'enterrement fut un cirque, Bordeaux entier. Pleurs fin de cousin. Antoine. En noir. Me glissa, il a payé pour maman. Guerre froide. Je repris le domaine. Mais hanté. La vengeance m'avait rendu orpheline 2 fois. L'héritage pesait comme un tonneau plein. Écrasant mes épaules tandis que je marchais seul dans les vignes printanières. Bourgeon vert perçant la terre noire. Père était parti. Emportant ses secrets dans la tombe. Et avec lui. Une part de ma rage mais pas tout. Antoine. Ombre persistante. Rôdait en périphérie. Son appel rejeté. Attendant une faille. Le domaine prospérait. Nos vins exportés jusqu'à New York. Mais le succès avait un goût de cendre, chaque bouteille vendue rappelait le sang versé pour la garder. La twist finale frappa comme un éclair, une lettre de maman. Découverte dans un tiroir secret de père. Datée de sa dernière semaine. Ma chère Élise. Si tu lis ceci, c'est que Henri a gagné. Il m'a forcé à boire. Pour l'orgueil de notre nom. Mais vie. Ma fille. Ne deviens pas comme lui. Preuve jointe, un flacon de poison. Étiqueté. Et une note de suicide falsifiée de sa main. Père l'avait tué. Non par miséricorde. Mais pour effacer la honte de l'adultère public, maman avait menacé de divorcer. Ruinant la réputation. Le monde vacilla. Je convoquai Antoine au domaine. Neutral Ground, la salle des tonneaux. Écho de notre enfance. Il arriva. Défait. Barbe de 3 jours. Quoi encore? Sœur? Je lui tendis la lettre. Il lut. Pâle. Je le savais. C'est pour ça que je t'ai attaqué. Pour te protéger de lui. Mensonge? Vérité? Ses yeux. Miroir des miens. Trahissaient la douleur. Tu as tué pour protéger? Ridicule. Il s'agenouilla. Brisé, pardonne-moi. Claire m'a manipulé. Mais père. Il était le poison. Décision controversée, je brûlai la lettre. Choisissant le silence. Exposé père posthumément détruirait l'héritage. Le domaine? Notre nom. Au lieu.
Je pardonnai Antoine partiellement. Gère avec moi. Répare. Il accepta. Larmes aux yeux. Impact fragile. Ensemble. Nous reformâmes Vigne Bio. Fondation pour victimes de violences familiales. Nommée pour maman. Claire. Apprenant tout via des rumeurs. Tenta un suicide théâtral aux pilules. Sauvé in extremis. Je lui rendis visite à l'hôpital. Paris sous la pluie. Pourquoi? Élise? Tu gagnes tout. Je m'assis? Froide. Pour la paix que père n'a pas choisie. Elle rit. Faible. L'orgueil te ronge aussi. Peut-être. Mais je partis. Libre. La boucle se ferma 1 an plus tard. Lors d'une vendange sous le soleil d'or. Antoine et moi. Main sale de terre. Rime pour la première fois depuis l'enfance. Pérentais encore. Mais comme un fantôme apaisé. J'étais vivante vraiment. Pour la première fois. La vengeance avait été catharsis. Non destruction. Fin heureuse? Bicathartique. Avec cicatrice. Les vignes s'étendaient. Éternelles. Et je bus à la vie. Rouge comme le sang qui m'avait ramené. Épilogue, assise sur la terrasse. Verre à la main. Je regardais la scène depuis un pont opale neuf. Un autre. Plus de fantômes. Seulement l'avenir. Âpre et doux comme un grand cru.